Wesh les crocos, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi 17 mars 2025. Je sais que c'est dur, je sais que c'est long. Le lundi c'est dur pour tout le monde, psychologiquement, physiquement, mais bon, il est fini. On va pouvoir commencer le vu d'aujourd'hui. Petite annonce, je vais lancer un nouveau concept, donc ça consiste en faisant des tu préfères absurdes. Voilà, je vais vous laisser découvrir tout à l'heure. Ceci étant dit, je pense qu'on peut lancer la vidéo. Et c'est parti. Hoppa. À vos marques, partez. La Yunarmia, l'armée des jeunes, recrute de 6 à 18 ans. C'est une organisation tentaculaire avec des dizaines d'antennes implantées sur la quasi-totalité du territoire russe. Oh my god. En 2016, le mouvement ne comptait que 25 000 membres. Aujourd'hui, il en revendique 1 240 000. À quoi pourrait... Franchement, je pense que là c'est... là c'est un cran au-dessus. J'espère que c'est pas réel. Là, c'est quoi cette armée de malades là depuis qu'ils sont petits? Je sais pas si vous avez vu, mais ils ont monté, démonté, chargé, déchargé des armes en moins de 10 secondes. Là où est-ce que la moitié des gens, je sais même pas s'ils savent se servir d'un airsoft. Comment on va s'en sortir contre l'armée de Poutine? De 10 à 16 ans. C'est des bébés, ils sont nés avec des armes dans les mains. Comment nous on va faire? C'est pas grave, on continue. Semblait le futur service national souhaité par Emmanuel Macron. Le chef de l'État annonce une refonte totale du système actuel afin de répondre notamment aux besoins croissants de défense, tout en excluant le retour d'un service militaire obligatoire. Ah! Ah bah je crois qu'on va finir tous comme ça. Près de On va tous finir à chialer nos mères. 60 morts et plus de 150 blessés dans l'incendie la nuit dernière d'une discothèque en Macédoine du Nord. Le feu a pris lors d'un concert. La plupart des victimes sont mortes écrasées dans une bousculade à la suite d'une crise de panique. Et les Américains. L'administration Trump a mis en congé hier le personnel des radios Voice of America, Radio Free Asia et d'autres médias financés par des fonds américains. Le président américain s'est attiré les foudres des défenseurs des libertés de la presse qui voient ces médias comme des contrepoids démocratiques dans le monde. Exposure to true. Non mais donc ça veut dire qu'ils sont libres, ça veut dire que c'est pas des gros investisseurs tels que Bolloré, comme nous en France, où est-ce qu'il contrôle les médias et puis il en fait ce qu'il veut, il fait dire ce qu'il veut, ça n'a rien à voir. Là au moins ça veut dire qu'ils étaient réellement libres. Information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. It's a great brainwashing process which goes very slow. Bah voilà, bah ça résume bien ce que je disais ces derniers jours, c'est que en fait cette pression psychologique qu'ils nous mettent, c'est pour qu'on fasse de mauvais choix. Là je rentre pas non plus dans une théorie du complot ou quoi, mais c'est du bon sens. Et si lui, il arrive à théoriser là-dessus. Someone says, let's impose tariffs on foreign imports. It looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. Mais aux États-Unis, les gens sont terrifiés. On se demande tous ce qui va nous tomber dessus demain, puisque l'homme qui est notre président est un déséquilibre. Que ce soit politique, de pouvoir, d'argent, tout ce que vous voulez, ils se connaissent tous en fait, de près ou de loin, ils sont au courant des dossiers des uns et des autres. Au final, la preuve avec Didi, ce qui s'est passé c'est malheureux, mais au final, il y avait énormément de gens dont on soupçonnait même pas la présence dans ces soirées, jusqu'à des blazes de haute sphère de la politique. Donc bon, ils se tiennent tous par des sujets plus ou moins douteux en plus. Dans tout le Midwest américain, des événements climatiques extraordinaires. Éclairs, tempêtes de grêle et tornades gigantesques
dans le Missouri. Oh mon Dieu, c'est énorme. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se parler cette semaine. C'est l'annonce du jour de l'émissaire américain sur le front. L'armée russe progresse. Ouh là là, Il avait remis son treillis, là. Il avait pas l'air content, le poteau Poutine. là, faut se méfier, là. Ah, si Ça, c'est c'est le fait, une paix Poutine qui fixe sent ses pas bon. conditions. C'est une paix foireuse, ça, hein, attention. D'après une étude menée par l'université d'Exeter au Royaume-Uni, l'odeur des flatulences serait bonne pour la santé. Oui, vous m'avez bien entendu, ce fumet tant redouté pourrait avoir des vertus insoupçonnées. La raison, un composé présent dans les flatulences qui pourrait aider à prévenir certaines maladies. Pardon ? Ces images... Bah, c'est peut-être pour ça alors du coup qu'ils nous mettent de la merde dans les parfums. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a des résidus de matière fécale. Petite fun fact comme ça. Très impressionnante à présent, qui ne s'était pas vue depuis des décennies dans les rues de Belgrade, en Serbie. 300 000 personnes ont manifesté pour dénoncer la corruption du pouvoir en place. Dans la foule, de nombreux étudiants qui demandent un changement politique. C'est l'effondrement d'un auvent en béton dans une gare qui a réveillé cette colère. L'accident a fait 15 morts. L'ouvrage venait d'être rénové et beaucoup y ont vu la preuve du détournement des fonds publics. L'âge légal de départ... Ça, souvent, c'est le cas, hein. Même en Afrique. Des investisseurs qui arrivent et qui, finalement, ils payent pour faire tel ou tel projet. Et en fait, tu t'aperçois qu'ils n'ont pas les bons matériaux, ce qu'ils avaient promis, machin. Puis après, bah, t'apprends qu'en vrai, il y a des millions qui ont été détournés, dépensés en Europe, aux États-Unis, à Dubaï. J'en passais des meilleurs. Mais bon, visiblement... En Serbie, c'est la même. Peut-il revenir à 62 ans ? En un seul mot ce midi, le Premier ministre a mis fin aux discussions. Ça va être possible, ça ou pas, dans le contexte dans lequel on est ? Non. Un coup de massue pour les syndicats en pleine négociation avec les organisations patronales. Partez les méchants, partez tous. Figurez-vous que hier, c'était la journée mondiale à l'appel de l'ONU contre l'islamophobie. À part les dirigeants de la France insoumise, silence radio sur le sujet. Fini les commérages, les esprits mal intentionnés. Jean-Luc Mélenchon, sacré personnage. Les mauvais esprits, les fantômes et les monstres. Est-ce que vous m'accusez ? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre Il fallait nous. pas publier ce visuel. Alors attendez, pas, c'est une donc question. maintenant on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Ben, pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Voilà, merci Mélenchon. C'est pas parce que tu critiques un fudge que forcément t'es antisémite, c'est n'importe quoi ça, on va où? Donc si je critique Mélenchon, je suis un anti-chrétien, un anti-blanc, un anti-machin. C'est absurde. Suffit maintenant. Ça suffit. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Gelon dans le dos, c'est bien joué. Il y a des espaces. Guelmaret qui va naviguer un petit peu, sortir des bras. Ficou, le décalage est fait pour le doublé. Moefana, le doublé, le 30e. Je vais peut-être paraître pour l'idiot du village, mais il y a quelqu'un, à part les rugbyman, qui comprend les règles du rugby, parce que j'ai jamais rien compris. Le seul truc que j'ai compris, c'est qu'il faut que tu fasses des passes, pas vers l'avant, mais vers l'arrière. Pour aller vers l'avant. Français dans ce tournoi, voilà un autre record qui tombe. La France qui remporte le tournoi Destination. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y avait pas de mot de la fin. Toujours encore les mêmes thématiques, la guerre. En espérant qu'il y ait du mieux. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Juste un bon mardi qui va commencer. Un bon courage. Et quand même, ave à notre cher Mélenchon national. Allez, ciao et à tout à l'heure.